Les démons de l'ombre. Il y a quelques années, alors que j'étais en terminale au lycée en France, j'ai fréquenté une fille. J'ai 20 ans maintenant, donc c'était il y a 2 ans, mais c'est encore très frais dans mon esprit. Pour des raisons de confidentialité, je n'utiliserai pas son vrai prénom. Je l'appellerai Clara. Clara et moi nous sommes rencontrés par notre travail, une pizzeria locale. Aujourd'hui, je sais que ce n'est jamais idéal, mais avant même que nous sortions ensemble, il y avait des signaux d'alarme que j'aurais dû ignorer. Par exemple, elle venait à notre lieu de travail pendant des heures juste pour me regarder travailler, et je la surprenais de temps en temps à me fixer. En dehors de ça, après quelques mois de relation, les choses sont devenues assez toxiques. Je me sentais constamment étouffé. Je n'avais plus de temps pour mes hobbies, mes amis, ni même pour moi-même. C'était le genre de fille à demander où j'étais, avec qui j'étais, et ce que je faisais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si je ne répondais pas à un appel, il y avait 25 appels manqués et une tonne de messages qui finissaient invariablement en dispute, même si j'étais juste aux toilettes. C'en était arrivé au point où je ne pouvais plus jouer à des jeux vidéo avec mes amis sans que cela ne provoque un conflit. Alors finalement, nous avons rompu, mais pas sans qu'elle fasse tout en son pouvoir pour me convaincre de revenir. Elle m'attendait à la sortie de mon travail. Et quand je sortais, elle me suivait jusqu'à ma voiture, m'empêchait d'y entrer et essayait de me raisonner. J'en avais assez. Un soir, elle est venue et a voulu parler. J'ai donc décidé de lui parler, ne sachant pas vraiment quoi faire d'autre. Clara essayait également de me poursuivre en justice pour quelque chose d'extrêmement mesquin dans lequel je préférais ne pas entrer, et elle utilisait cela comme une tactique d'intimidation pour me faire parler. Bref, je me suis assis dans sa voiture, elle me répétait les mêmes vieilles choses que j'avais entendues des centaines de fois. Je lui ai dit que j'avais fini de parler, mais à ce moment-là, son père l'a appelé. Elle a utilisé cela comme une menace et m'a dit « Si tu ne restes pas ici et ne me parles pas, je vais lui demander de te poursuivre en justice, maintenant !» À cela, j'ai dit « Au diable ça !» et j'ai tenté de sortir de sa voiture. La porte était verrouillée, cependant, alors que je la déverrouillais, elle m'a attrapé le bras et a planté ses ongles dans ma peau. Je l'ai regardée, et j'étais sincèrement choqué parce qu'elle n'avait été que verbalement abusive auparavant, jamais physiquement. Je n'avais non plus jamais vu ce regard sur son visage. C'était de la pure malveillance, et je ne mentirai pas, j'étais assez déstabilisé. Je suis moi-même un homme assez grand, et elle était très petite, donc je savais que je pouvais la maîtriser s'il le devait. J'ai ouvert sa porte et j'ai essayé de m'éloigner, mais elle me tenait extrêmement fort. Je lui ai dit de me lâcher, mais elle ne bougeait pas. Je continuais de tirer sur mon bras, essayant de me libérer, mais elle ne bougeait pas d'un pouce. À ce stade, ma peau commençait à se déchirer. Alors j'ai pris une décision rapide et je l'ai tirée vers moi sur le siège passager, ce qui m'a donné juste assez de temps pour m'échapper et monter dans ma voiture. J'ai conduit chez moi plus vite que jamais. Et j'aimerais vraiment pouvoir dire que cela s'est terminé là, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Malheureusement pour moi, Clara et moi sommes pratiquement voisins, et elle habite à quelques rues de chez moi. Cette nuit-là, alors que je jouais aux jeux vidéo, j'ai entendu une voiture dehors, mais j'ai mis cela sur le compte de mon jeu, car je me souviens avoir joué à GTA V cette nuit-là. J'avais aussi un peu fumé de l'herbe, alors je me suis dit que ça aurait rendu les bruits de voiture plus forts. Un peu de temps s'est passé, et alors que je jouais, j'ai entendu un tapement sur ma fenêtre. Je crus que j'étais parano, car l'herbe peut parfois me rendre un peu nerveux, surtout après ce qui s'était passé. Mais cette idée s'est rapidement dissipée après avoir entendu un autre tapement et une voix féminine prononcer mon nom. Je savais que c'était Clara, et j'ai commencé à paniquer. Ma fenêtre n'a pas les meilleurs stores, alors je savais qu'elle pouvait me voir. Je ne voulais pas ouvrir ma fenêtre, car à ce stade, je savais qu'elle pouvait être potentiellement dangereuse. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre, espérant qu'elle partirait. Mais bien sûr, elle ne l'a pas fait, car après 1 minute ou 2, elle a commencé à frapper à ma fenêtre. Son ton est passé de doux et excusant à plus agressif et en colère. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'elle disait, mais c'était quelque chose comme « Tu ne peux pas me faire ça, tu es un salaud », ce genre de choses. Bref, je me suis indigné, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Je devais faire quelque chose. Je ne voulais pas faire perdre leur temps aux policiers, mais y repensant maintenant, j'aurais absolument dû les appeler. J'ai pris la stupide décision d'ouvrir ma porte et de lui demander ce qu'elle voulait. Je lui demandai pourquoi elle était là et pourquoi elle ne pouvait pas simplement me laisser tranquille. Son ton a de nouveau changé, devenant doux et elle demandait son pull.
Je lui ai crié dessus et lui ai dit qu'elle ne pouvait pas être à ma fenêtre à 2 heures du matin pour demander un pull. Et puis j'ai dit que si elle ne quittait pas ma propriété, j'appellerais la police. À ce moment-là, elle a explosé, en me criant dessus tout en commençant à sangloter de manière incontrôlable. Pour un instant, je me suis senti mal, mais mon cœur a basculé lorsque j'ai vu quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Elle n'était pas seule. À sa gauche, il y avait un gros arbre dans notre jardin, et en sortant de derrière, une silhouette encapuchonnée. Elle m'a vu me concentrer sur l'arbre, et elle savait que je les avais vus. Elle a tendu la main vers mon bras et m'a agrippé. Et en faisant cela, j'ai vu la personne sortir de derrière l'arbre, mais je ne pouvais distinguer aucun de ses traits. Peu importe, car elle sprintait vers ma fenêtre. À ce moment-là, mon instinct de combat ou de fuite a pris le dessus, et j'ai claqué ma fenêtre sur le bras de Clara. Elle a hurlé de douleur et l'a retirée. J'ai claqué ma fenêtre et je l'ai verrouillée juste avant que l'autre personne n'atteigne ma fenêtre. Mon cœur s'emballait et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je leur ai montré mon téléphone en train de composer le 17, et à ce moment-là, elles se sont dépêchées de retourner à sa voiture, l'ont démarrée et sont parties. J'étais sous choc, ne comprenant même pas ce qui venait de se passer. Ils ont envoyé un agent chez moi, et il a pris ma déclaration, et il m'a dit qu'ils appelleraient si quelque chose en résultait. Bien sûr, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, car il n'y avait aucune preuve de ce qui s'était passé, comme la plupart des appels au 17. Pour tout ce que j'en sais, aucune action judiciaire n'a été engagée contre elle. Quant à ce qu'elle voulait de moi, elle avait déjà fait agresser et voler des gens après moi, donc je ne douterais pas qu'elle voulait faire ça, ou pire encore. J'ai juste eu une extrême chance que la personne cachée derrière l'arbre décide de jeter un coup d'œil.